Bonjour tout le monde, ça y est, il est 9h et je lance la première de Éveil Essence, donc la matinale, un podcast live. Comme une émission de radio, ça ressemble un peu à ça. Comme un podcast, ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est un peu tout. C'est surtout le plaisir de vous retrouver pendant 1 heure pour parler de sujets divers et variés. Puis aussi, je vais avoir 2 invités. Aujourd'hui, je vais avoir Eddie, l'explorateur. Et puis, je vais avoir Dominique, qui est une créatrice d'un super petit projet, enfin d'ailleurs pas petit, c'est un projet qui va devenir grand, mais on en parlera tout à l'heure. Je voudrais remercier aussi toute ma communauté qui me soutient depuis des mois et des mois sur TikTok. Alors en fait, pourquoi j'ai créé cette matinale, pourquoi j'ai créé cette émission? Tout simplement parce que je crois que notre monde a besoin d'espaces vivants, sincères, puissants, où on peut vraiment parler des émotions vraies, de la spiritualité bien sûr, et puis de tout ce qui nous touche sans filtre. Chaque matin, je vous retrouverai ici avec une question, un thème fort, et puis des invités, et surtout avec une intention claire qui est de vous accompagner à vous reconnecter à votre âme. Allez, c'est parti pour la première aujourd'hui. Alors, j'avais choisi aujourd'hui le thème... Ah oui, je voudrais aussi, j'ai oublié... Non, quand même, avant de commencer, je voudrais remercier... donc, je vais l'appeler par son pseudo, Diana, qui est ma modo tout le long de l'émission, parce que je pourrais bien sûr ne pas répondre aux commentaires. L'idée, c'est de pouvoir être sereine. Donc, s'il y a des haters ou des petits cons qui ont envie de foutre le bazar, ils seront éjectés par ma super modo Diana, et je la remercie vraiment de tout cœur. Donc comme je vous disais, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde et qui reste un petit peu tabou malgré tout. Puisque j'ai pas trouvé de personnes qui ont osé venir témoigner, mais c'est pas grave, elles se reconnaîtront certainement. J'avais envie qu'on ose mettre des mots sur une émotion qu'on préfère souvent cacher, une émotion qu'on juge, qu'on redoute, qu'on culpabilise, mais qui pourtant est universelle, la jalousie. Elle peut se glisser partout. Dans les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, oui aussi familiales, il peut y avoir souvent, ça arrive, de la jalousie entre frères et sœurs et parfois même entre parents et enfants. Et là, c'est vraiment pas drôle. C'est une émotion qui est sournoise, qui est rampante, souvent inavouée, mais c'est aussi... parfois une source inépuisable d'histoires, de romans, de films et de drames. Et d'ailleurs, on pense à ce film « Ne le dis à personne » de Guillaume Canet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille, avec François Cluzet, où la jalousie plane comme un nuage toxique au cœur de cette intrigue incroyable. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que effectivement, la jalousie, ça fait mal. La jalousie, ça fait couler de l'encre et parfois ça fait couler des larmes, du sang ou même des liens. Oui, parce que la jalousie peut tuer. Elle a causé des crimes passionnels, des guerres de famille, des scandales politiques, des trahisons monumentales. Elle peut aussi diviser des équipes au travail, détruire un couple. Elle peut empoisonner une fratrie, on le voit souvent. Donc il y a une tension invisible qui est là, mais bien présente. C'est une émotion qui est silencieuse en apparence, mais très puissante dans ses effets, très destructeurs. Et le pire, c'est que on en parle peu, on la cache, on en a honte, alors que la jalousie a tant à nous dire. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est la jalousie? J'en ai parlé un petit peu autour de moi quand j'ai préparé l'émission, et c'est vrai que on se dit, mais on est tous jaloux. Bah non, on n'est pas tous jaloux. La jalousie, c'est quand même quelque chose de bien particulier. C'est pas parce que de temps en temps vous avez comme ça envie de, vous vous dites, oh j'aimerais bien moi aussi avoir ça, j'aimerais bien avoir aussi tel succès ou rencontrer quelqu'un, mais
c'est pas pour autant que vous êtes jaloux. Voilà, ça vous rappelle tout simplement ce que vous avez envie d'avoir. La jalousie, c'est une peur, une grosse peur de perdre. Une peur de perdre ce qu'on croit nous appartenir. Un regard, un lien, une exclusivité. Et on veut être l'unique. On a peur d'être remplacé. C'est une anxiété de rejet, d'abandon et puis surtout de dévalorisation. Et ça touche particulièrement celles et ceux qui ont manqué d'amour sécurisant pendant l'enfance. La jalousie, c'est aussi une comparaison douloureuse. Pourquoi elle et pas moi ? Il a ce que je n'ai pas. La jalousie, c'est une blessure d'injustice aussi parfois. C'est voir chez l'autre quelque chose qu'on pense ne pas mériter ou ne jamais pouvoir atteindre. La jalousie, elle active souvent une ancienne blessure, une blessure d'humiliation ou de rejet. Mais quand on y pense, en fait, la jalousie, c'est un miroir de notre estime de soi. En réalité, la jalousie ne parle pas de l'autre, elle parle de ce que je crois de moi-même. Elle pointe du doigt mes insécurités, mes manques, mes doutes et mes blessures. La jalousie, elle me dit quoi ? Elle me dit « tu crois que tu n'es pas assez ». Et parfois, cette émotion, eh bien, elle cache un besoin profond d'amour. Elle cache un besoin de reconnaissance. Et elle cache souvent un besoin de sécurité intérieure. Alors oui, ça peut toucher tout le monde. Bien sûr, enfants, adultes, tous les milieux socioculturels, que vous soyez riches, pauvres, connus, pas connus, que peu importe, ça touche tout le monde. Même les personnes qui pensent avoir travaillé sur elles, les personnes éveillées, la jalousie peut nous toucher. Elle est humaine. Elle touche les enfants qui comparent l'amour reçu, les amoureux qui ont peur de perdre l'autre, les amis quand une relation se transforme, les collègues qui voient un autre réussir plus vite. Elle touche les créateurs, les thérapeutes, les artistes. Elle peut même surgir dans des moments où tout va bien extérieurement. Alors oui, la jalousie peut être douce, mais elle peut être aussi très toxique. Elle peut nous parler ou nous détruire selon comment on l'accueille. Je parle de ce sujet parce que j'en ai été victime. J'en ai été victime dans mon couple, j'en ai été victime dans l'amitié. Et je sais jusqu'où ça peut aller, surtout quand elle est maladive. Quand la personne est dans le contrôle absolu, la suspicion, les scénarios mentaux, un besoin de tout vérifier, d'attaquer, de manipuler, c'est extrêmement difficile pour celui qui l'a subi. Il y a heureusement la jalousie douce, comme on peut l'appeler. Elle nous montre ce que l'on désire, hein, quand on est un peu jaloux comme ça. Quand je dis un peu, hein, bien sûr, quelque chose qui nous dépasse pas, quelque chose qui nous fait pas souffrir. Elle nous montre ce qu'on désire. Et elle met en lumière une valeur importante de nous-mêmes. Elle peut être aussi un signal d'alarme émotionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand elle est maladive, eh bien, elle peut créer de graves dégâts, elle peut saboter des relations, elle peut fermer notre cœur. Elle peut aussi créer de l'autodénigrement, de la honte, de la colère rentrée qui explose un jour, de la comparaison constante, des burn-out émotionnels, de la distance, du repli, de l'isolement, bref. Être jaloux, c'est pas facile. C'est pas facile pour celui qui reçoit, mais c'est pas facile pour celui qui l'est. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut en sortir ? Comment peut-on transformer la jalousie ? La jalousie, elle peut devenir un portail de guérison si on ose la regarder, si on ose la reconnaître en toute simplicité. Se dire, ok, là je ressens de la jalousie. Ce n'est pas une honte, c'est une émotion messagère qui nous dit des choses
Alors, j'ai envie de te dire, si toi aussi tu es jaloux, jalouse, demande-toi, qu'est-ce que cette émotion me dit de mes besoins? Pose-toi avec un carnet et puis demande-toi où est-ce que je me sens menacée? Qu'est-ce que je crois que l'autre a que je n'aurai jamais? À quel moment ai-je ressenti ça pour la première fois? Tu te poses avec ça tranquillement et puis tu essayes de sentir en toi ce qui vient. Je pense que quand on est jaloux, il y a aussi cet enfant intérieur qu'il faut aller rassurer. Parce que derrière la jalousie, il y a souvent une petite fille ou un petit garçon blessé. Et tu peux lui dire tout simplement, tu es suffisante, tu n'as rien à prouver, tu as de la valeur, tu n'es pas seule. Je te propose un mantra pour transmuter la jalousie. Tu peux écrire sur un post-it et le coller sur ton miroir et tous les matins te dire « Je suis en sécurité dans ce que je suis. Je n'ai rien à comparer. Ce qui est pour moi viendra à moi. » Et à ce moment-là, tu respires, tu visualises et tu imagines cette jalousie comme une fumée que tu déposes dans une flamme dorée. Et tu souffles et tu te libères de cette énergie. Voilà, aujourd'hui, un sujet que j'avais envie de partager avec toi. La jalousie n'est pas un monstre, c'est une main tremblante qui demande à être tenue. La jalousie, c'est le poison de ceux qui ont oublié leur propre lumière. Et comme disait Sacha Guitry, la jalousie est une maladie. L'amour est le remède. Voilà pour ce premier sujet du jour. Et puis maintenant qu'on a parlé de jalousie, de ses blessures, de ses pièges, eh bien maintenant j'ai envie de t'emmener ailleurs, sur un autre terrain, celui de la guérison par le son. Parce que parfois, au-delà des mots, c'est la vibration qui soigne. Une onde, un timbre, un rythme, une voix, une musique. Et pour explorer cette magie, j'ai invité un homme lumineux, sensible et totalement aligné avec cette idée. J'ai invité ce matin Eddy l'explorateur, musico-guérisseur. Alors Eddy, si tu es là, je t'invite à nous appeler tout de suite sur WhatsApp et nous allons tous les deux échanger sur ce sujet de la musique et de la guérison. Je suis là. Donc tu as mon numéro, j'attends ton appel. Eddy, c'est à toi maintenant. Alors, j'attends ton appel. Hein. Tu appelles quand tu veux. On va y être. Ah, ça y est, c'est parce que j'avais la musique par-dessus. Salut Eddy, je suis très très contente vraiment. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que je vais demander à Diana si on entend bien dans le live? Je t'entends très bien. Bien le bonjour tout le monde. Super. Alors, je te remercie d'avoir accepté pour la première parce que c'est toujours une première, c'est toujours un test et on tâtonne un petit peu. Donc, je te remercie d'avoir répondu à l'appel. Et puis, ton pseudo, c'est bien Eddy l'explorateur, c'est bien ça? Oui, il n'y a pas le L apostrophe, c'est juste Eddy explorateur. Voilà, Eddy explorateur. Très bien. Alors, du coup, j'ai vu aussi musico-guérisseur. Donc, le sujet, c'est que tu te présentes et puis que tu nous dises un petit peu justement ce que tu proposes avec la musique et pourquoi tu as écrit musico-guérisseur. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bien sûr. Déjà, c'est avec plaisir que je participe à ta première émission. Merci. Et donc, moi, c'est Eddy, j'ai 38 ans. Et en fait, je fais de la musique depuis que j'ai à peu près 11 ans. Et j'ai d'abord fait la musique pour exprimer et laisser sortir mes propres émotions. Donc, j'ai commencé à mettre mes mains sur le clavier, au début vraiment comme ça, un peu de manière aléatoire.
des sons commencent à sortir, puis des mélodies, des petites compositions. Et en fait, j'ai fait ça pendant quasiment jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu, où c'était vraiment personnel, c'était pour moi, pour vraiment exprimer, faire sortir mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte, en partageant ma musique, en la jouant soit sur mes lives ici, sur TikTok ou en partageant avec d'autres gens, que ça parlait à beaucoup de monde, ça permettait aussi à d'autres gens de faire sortir leurs propres émotions. De fil en aiguille, voilà, on m'a dit, mais pourquoi tu te rends pas compte que ta musique, en fait, elle a ce pouvoir, quelque part, de permettre aux gens de se reconnaître, de faire également un travail sur eux-mêmes, etc. Et de là, en fait, est né tout doucement un petit peu le terme de guérison, de guérisseur par le son, puisqu'effectivement, j'aurais cette capacité, par le son, par mes musiques, de permettre à des gens de justement soit travailler sur eux ou éventuellement guérir, ce que je suis très fier et ce que je vais donc développer petit à petit en ce sens pour permettre aux gens de profiter de ma musique et profiter d'aller mieux avec cela. Oui, alors c'est vrai que c'est bien connu, la musicothérapie existe depuis pas mal d'années maintenant, c'est reconnu sur les bébés, sur les personnes âgées, on utilise souvent la musique effectivement pour adoucir, c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs et bien plus. Moi je trouve ça génial et j'avoue que je suis passée sur un de tes lives il y a pas longtemps où tu proposais du karaoké en direct et je me suis prise au jeu. Et j'ai trouvé ça mais génial. Je me suis amusée en fait dans cette soirée. Il y avait des gens qui avaient du niveau dans le chant. Et je sais plus les noms, mais peu importe. En tout cas, ce qui était génial, c'est que tu as réussi dans tes lives à mettre une bienveillance. Et j'ai osé chanter en direct, alors que je chante faux. Je travaille pas du tout ma voix, mais je me suis fait plaisir. Et c'est vrai que quand on chante en public comme ça, il y a une espèce on se met un peu à nu et on sort un peu nos émotions et tout. Et vraiment, c'est génial ce que tu proposes. Je vous invite à vous abonner à Eddie l'Explorer. Il propose plein de lives différents. Il est l'explorateur. Non, mais n'importe quoi, moi. Il est nature peinture. Et surtout, ce que j'aime, c'est il y a une certaine forme de douceur. Il a la même toison d'or que le chanteur. Comment il s'appelle déjà Julien Doré. Voilà, Julien Doré, c'est notre Juju à nous. Et voilà, donc c'est très très bien. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais partager d'autre, Eddie, sur ce que tu proposes ou autre chose sur la musique Déjà, j'allais revenir sur le fait que tu ne chantes absolument pas faux. Ça, déjà, c'est pas vrai. Et je te remercie d'avoir eu justement cette envie de participer. Effectivement, on parlait là de la musique que je compose au piano, parce que moi, j'ai pas précisé, mais la musique que je compose, c'est au piano. Et en fait, effectivement, je me suis aperçu avec ces petites soirées karaoké que je fais de temps en temps de manière assez spontanée, que ça a permis à toi et à d'autres personnes d'oser chanter, d'oser exprimer. Et comme tu as pu remarquer aussi, bon, je ne dirais pas de nom par intimité comme ça pour préserver l'intimité des gens, mais il y a certaines personnes qui ont chanté et qui ont dit vraiment ça m'a fait du bien, ça me permet de libérer, et donc c'est vrai que même le chant, que ce soit le karaoké, le chant, la musique par un instrument, c'est vrai que vraiment il y a la musique parmi d'autres arts, comme la peinture, comme l'écriture, comme même le sport, d'autres choses, mais c'est vrai que ça permet vraiment aux gens de se libérer, d'exprimer les choses. Ça permet, je trouve, de travailler la confiance en soi, l'estime de soi, de voir qu'on est capable, qu'on peut faire des choses, qu'on n'est pas nul, comme tu disais là, c'est pour ça que je reprends, tu me disais je chante faux. Arrêtez, ne pensez pas que vous chantez absolument faux, parce que si vous êtes convaincu que vous chantez faux, vous allez chanter faux, alors que si vous vous laissez aller, vous allez voir que la voix va se dégager, tout comme on peut se dire je sais pas écrire et puis finalement vous écrivez très bien. Donc il faut pas trop se mettre comme on dirait un peu de croyances limitantes et de penser que ça va pas aller. Au contraire, laissez aller, laissez vraiment venir les choses et ça va se mettre en place tout seul et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Voir que on libère quelque chose. Voilà. Ouais, on peut chanter dans la douche, on peut chanter dans la voiture, on peut chanter partout. C'est vrai que on oublie qu'on a des choses, des outils qui sont accessibles, gratuits et qui font que du bien. Alors chantons. Alors dis-moi, Eddie, quand est-ce qu'est ton prochain live karaoké? Je te laisse parler. Je vais chercher. J'ai oublié mes cartes. Je t'écoute.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, moi, comme c'est vraiment de manière spontanée, je ne sais absolument pas. Ça dépend vraiment de l'ambiance. En fait, à chaque fois, moi, ce que je fais aussi sur mes lives, de manière générale dans ma vie, c'est que vraiment, j'aime le spontané et comment l'ambiance, l'énergie tourne autour de moi et des autres. Donc c'est vrai que parfois, d'un seul coup, moi je vais avoir envie de chanter. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai commencé à chanter tout seul. J'avais envie de démarrer un live et de chanter. J'avais envie de chanter pour moi. Et puis les autres m'ont dit tiens, est-ce que je peux monter chanter? Et du coup, tu vois, de fil en aiguille, tout le monde s'est mis à chanter. Ouais. Et c'est ça que je trouve bien et c'est ça que je fais en général, c'est que vraiment je laisse les choses venir. Soit justement je prends les devants, je lance un sujet, ou comme là je chante, où les gens le font. Et c'est ça que je trouve beau dans la vie, c'est qu'en fait, et il y a eu une expérience comme ça, tu vois, j'avais vu une fois une expérience où ils montraient que si on mettait un feu et un instrument de musique, en fait, les gens se rassemblent. Et en fait, automatiquement, en tant qu'humain, on a cette énergie vraiment naturelle d'avoir envie de chanter, de jouer un instrument, de se mettre autour d'un feu, tu sais, le truc basique de la réunion. Tout à fait, ça. tout à fait. Et pouf, en fait, l'énergie, elle prend et ça prend très bien et on passe une super soirée, un super moment. Donc oui, voilà, c'est toujours spontané et ça se passe souvent très bien, quoi. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, j'ai entendu que tu jouais du piano. Moi, ça m'inspire beaucoup parce que moi, j'écris du slam. Et si un jour, tu as envie de faire d'écrire un slam avec moi, et pourquoi pas, tu pourrais peut-être chanter et moi slammer, ça pourrait être sympa. Ça peut être un projet qui peut être inspirant. En tout cas, c'est ça qui me vient au cœur et voilà. Jouer, tu voulais dire plutôt que chanter. Moi, je joue et toi, tu slams. Oui, mais tu pourrais peut-être aussi, pourquoi pas, mettre un peu de chansons dessus, tu vois, faire un mixte, ça pourrait être sympa. Si ça t'inspire, on pourra en reparler. Moi, j'aime bien les projets spontanés, des fois qui naissent comme ça. Voilà. À suivre. Et bien sûr, à l'occasion, exactement, à suivre. À suivre. Chantons. Soyons dans l'art. C'est quelque chose qui permet de guérir, de se libérer. Donc dessiner, peindre, chanter, danser, tout ça, ce sont des choses qui vraiment permettent de baisser les tensions et d'aller vers la guérison du cœur. En tout cas, merci du fond du cœur, Eddy, pour ta présence, ta voix, ta vibration. Merci pour ces partages et pour ta façon de faire voyager les âmes en douceur. C'était vraiment précieux d'ouvrir cette première matinale avec toi comme une porte vibratoire, tu vois, le vibrato vers l'intérieur. Et donc vous, si vous écoutez, si vous voulez découvrir son univers, ses sons, ses soins, je vous invite à aller le suivre ou à lui écrire. Tous les liens sont aussi en replay quand l'émission sera en replay sur YouTube. Et maintenant, je vous invite à revenir doucement à vous. Merci Eddy, à bientôt. Merci, je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt Eddy. Salut. Allez, on va continuer tout doucement notre voyage maintenant. Et je vais vous partager le mantra du jour. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais oublié mes cartes. Donc c'est la voix de l'ange. Aujourd'hui, je vais vous donner donc votre mantra. C'est un oracle que j'ai créé moi-même de 77 mantras et exercices. Alors peut-être des personnes se demandent mais qu'est-ce que c'est un mantra? En fait, c'est pas juste une phrase, c'est un code vibratoire. C'est une formule sacrée qui, répétée plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine, reprogramme notre énergie, notre inconscient et notre fréquence. Un mantra, ça ne ment pas, ça soigne. Alors aujourd'hui, quel est votre mantra? À toi qui écoutes ce matin cette émission. Donc aujourd'hui, c'est la carte numéro 44. Je célèbre chaque petite victoire sur mon chemin. Ça, c'est le mantra. Je célèbre chaque petite victoire sur mon chemin. Et l'exercice à faire, c'est note 3 choses positives que tu as réalisées aujourd'hui ou hier ou dans la semaine, même les plus simples. Et célèbre-les à ta façon, par un sourire, par une danse, par une pause, par une douceur. Voilà, c'est très très bon et ça nous rappelle effectivement qu'il n'y a pas que des grandes avancées, il n'y a pas que des grandes victoires. On peut faire des petites choses qui sont importantes pour notre élévation, pour notre évolution. Et voilà.
Et donc on va continuer maintenant avec notre deuxième invitée que j'aime beaucoup. Donc elle s'appelle Dominique Chaland. Et hop, elle m'envoie un petit mot sur WhatsApp, je vais pas tarder à l'appeler. Donc Dominique, ça fait très longtemps que je la connais, je crois que ça fait une dizaine d'années. Et elle est comme moi, entrepreneur, elle est aussi art thérapeute. Et puis elle a, je sais pas, elle a un truc par rapport je sais pas comment dire, au temps. Quand elle fait une vidéo, on dirait que le temps s'arrête. J'aime beaucoup sa façon d'appréhender le temps. Elle va nous en parler. Je vais l'appeler tout de suite. Dominique Chaland. Allô Dominique ? Alors attends, je vais monter le son. Est-ce que tu m'entends, Eo ? Allô ? Allô. Ah, Dominique, bonjour. Bonjour Isabelle Rode. Je m'inquiétais un peu parce que moi, quand on me dit un horaire, dès que je dépasse de 5 minutes, je me dis, est-ce que je me suis trompée ? Est-ce que c'est le bonjour ? Est-ce que c'est la bonne heure ? C'est ce que j'étais en train de dire, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ta façon d'appréhender le temps. Il y a quelque chose avec toi, je ne sais pas pourquoi, quand je t'écoute dans tes vidéos, tu as une façon d'arrêter le temps. Et je sais pas, ça c'est vraiment propre à ta personnalité. Donc, je t'ai annoncé comme une entrepreneuse, une art thérapeute, une personne qui aime l'humain. Il y a des personnes qui ouvrent en silence pour créer des ponts entre les êtres, pour faciliter la rencontre entre ceux qui ont besoin d'aide et ceux qui peuvent en offrir. C'est le cas de Dominique Chaland, une femme de cœur et d'action, qui a créé une application bien-être pour aider à trouver un thérapeute ou un praticien près de chez vous, selon nos besoins du moment. Mais tu vas nous en parler. Dominique, je suis ravie de t'accueillir pour cette première. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette idée et comment ça fonctionne? Comment est née l'idée? Alors c'est long, mais je vais essayer de faire court. Attends, je vais fermer la fenêtre. Excusez-moi, c'est du direct. Alors je vais fermer la fenêtre parce qu'apparemment il y en a un qui n'a pas trouvé mieux de faire de la tondeuse maintenant. Donc je vais fermer la fenêtre et tu peux expliquer. Hein. Alors, ok. Alors, l'application s'appelle Les Routes du Bien-être. Elle est toute jeune, puisqu'elle est en ligne depuis l'été dernier seulement. Et elle vient d'un constat que j'ai fait lorsque je me suis retrouvée dans un état dépressif où, eh bien, la médicamentation, comme on dit, est utile mais pas finalement suffisante. Et donc j'ai suivi à ce moment-là une psychothérapie alors que je détestais ça. Et j'ai découvert eh bien, un monde que je connaissais pas super finalement. Je me faisais soigner par homéopathie par exemple, ostéopathie depuis longtemps. Donc j'avais quand même un petit peu ce goût pour ces médecines alternatives et douces. Et comme on dit, douces, médecine douce. Et donc j'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes. À ce moment-là, j'étais encore réalisatrice puisque je suis aussi autrice. Je réalisais des films pour les sites internet et j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, hypnothérapeutes, praticiens énergéticiens, EFT, art thérapie, Reiki, vraiment un monde nouveau pour moi, magnétisme, et surtout j'ai profité de beaucoup de ces soins, comme on dit. Et je me suis dit, mais bon sang, ces gens, ils sont à côté de chez moi et personne ne le sait, ou presque, un petit peu un côté invisible. Donc cette idée de pouvoir suivre ces personnes physiquement, donc là-dessus, ces idées-là, elles étaient avant période Covid. Et depuis, pour moi, cette période, peut-être que ça a été le cas pour beaucoup de gens, mais le lien physique est vraiment fort aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cette application, elle s'adresse vraiment
aux praticiens qui ont un lieu physique, un cabinet pour accueillir les personnes chez elles. Donc c'est les praticiens, les thérapeutes, les professionnels, je dis du bien-être parce que ça voudrait aussi inclure les lieux. C'est près de chez moi, là où j'étais à un moment, j'ai découvert une herboristerie et je me suis dit, bah ça alors, ça existe encore les herboristeries. Ouais, c'est dommage, ouais. Un vrai conseil, quoi. Ouais. Une herboristerie tenue par un phytothérapeute et naturopathe, par exemple. Donc, on va pas juste acheter une tisane ou un élixir floral. On a un vrai conseil, quoi, derrière. Ce qui manque vraiment dans les pharmacies, par exemple. Tout à fait. Je sais pas si c'est votre cas. On va acheter une huile essentielle et je suis souvent étonnée que même si c'est un pharmacien, une huile essentielle, c'est pas anodin. Ça peut remplacer un antidépresseur, par exemple, parce qu'il y a des centaines d'actifs dans une huile essentielle, par exemple. Oui, on a découvert toutes ces choses-là. Oui, on va faire une émission spéciale autour de ça. Si tu pourras revenir témoigner si tu pratiques et que tu as une appétence pour ce sujet. C'est vrai que les huiles essentielles, on les connaît mal et pourtant, ça fait énormément de bien, même pour des migraines, pour faciliter l'endormissement, pour des petites choses comme ça. Ça évite de prendre encore une fois du chimique. Oui, mais il y a quand même des précautions à prendre. Bien sûr. Et moi, voilà, quand j'achète ça en pharmacie, je me dis, bon sang, le pharmacien, pourquoi il ne me dit pas, faites attention, c'est photosensibilisant par exemple, attention, est-ce que vous êtes enceinte? Bon, à mon âge, peut-être plus. Voilà. Et donc, l'idée, petit à petit, voilà, j'avais trouvé près de chez moi une jeune, l'idée vraiment de suivre, c'était une jeune masseuse qui a déménagé dans un département au-dessus de Lyon. Et je me suis dit, oh là là, ça pourrait être bien quand on part ou quand j'irai dans cette région, je saurai que je pourrais aller la voir petit à petit, voilà, du bien-être. Moi, j'aime beaucoup, donc pour résumer, je sais pas si tout le monde a bien compris. Donc, si demain, par exemple, je sais pas, vous allez à la mer et que vous avez une subite envie de vous faire masser, il suffit d'aller sur l'application et peut-être vous allez trouver donc sur l'application une masseuse thérapeute qui pourra vous accueillir, entre autres, mais ça peut être aussi autour de chez vous. C'est vrai que souvent, il y a tout un tas de thérapies qu'on ne connaît pas et c'est difficile d'aller chercher des mots-clés quand on ne connaît pas le mot, quoi. Donc là, elles sont classées, organisées sur cette application. Donc ça, moi, je trouve ça génial. Le seul truc, moi, je te l'ai dit déjà, Dominique, moi qui me chagrine un tout petit peu parce que je suis de celles qui sont nomades. J'ai volontairement, tu le sais, décidé de ne pas prendre de cabinet maintenant parce que je souhaite continuer à accompagner mes clientes partout dans la France et dans le monde. C'est le seul truc qui m'embête, c'est que pour les personnes qui peuvent accompagner à distance, voilà. Et moi, c'est mon cas. Voilà, c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis en visio essentiellement et ça fonctionne très bien. Et puis même, tu vois, par exemple, Eddy qui est passé tout à l'heure, qui va se spécialiser sur justement l'accompagnement musicaux. Guérison, je sais pas comment on peut l'appeler, il va aussi proposer à distance et c'est dommage parce qu'on va passer à côté de magnifiques thérapeutes parce qu'ils n'auront pas forcément un lieu proprement identifié. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est le seul truc. Mais comme cette application elle est toute neuve, alors moi je travaille avec mon fils, c'est lui qui est au développement et on a déjà changé, on améliore, et ça c'est quelque chose qui est en questionnement, notamment par rapport à des profils comme les tiens. Je sais que j'ai déjà eu des demandes, mais c'est vrai que l'identification géographique, même si tu ne consultes pas dans cette région, parce que je vais te donner des cas qui justement font exception, des personnes qui vont à domicile mais qui n'ont pas de cabinet. C'est pour ça que je commence à réfléchir à ça et que oui, c'est intéressant, mais de savoir que géographiquement j'ai quelqu'un près de chez moi, même si elle est en visio, je sais pas comment le dire. Donc c'est pour ça que oui, aujourd'hui, les personnes quand même situées géographiquement, mais qui travaillent à distance ou
à domicile, tu vois, parce que, par exemple, je connais une ostéopathe pour animaux qui est vraiment exceptionnelle, enfin j'aime beaucoup, mais elle n'a pas de cabinet chez elle, et je trouve ça bien justement qu'elle se déplace. Ah oui, oui, oui. Donc, Moi aussi, je me déplace à domicile. Oui, ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc c'est logique, ouais. mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est, elle est située quand même géographiquement, mais sans avoir un point précis. Donc oui, dans notre tête, de savoir que j'ai quelqu'un près de chez moi même, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais la géographie, ça compte aussi. Donc c'est vrai que c'est en réflexion sur ça aussi. Bah, oui, ça peut, parce que bon, quand même, c'est une application, c'est par essence, c'est quand même justement pour s'ouvrir au monde. Voilà, elle est couplée avec Google Maps. Voilà. Donc, parce que j'ai eu aussi d'autres retours où certaines... notamment une coach qui a sa clientèle déjà, mais qui ne veut pas exposer son adresse précise physique. Donc il est possible de donner une rue, un quartier juste. Ah oui. C'est pas obligatoire d'avoir l'adresse physique, ce qui est le cas pour déjà 2 ou 3 sur l'application par exemple. D'accord. Et puis après, on sait que géographiquement, la personne, elle est dans cette ville, elle est dans ce quartier. Alors, tu sais, si on pousse un peu, parce que moi j'aime beaucoup ton projet, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir en parler, parce qu'il faut vraiment que ça se développe. Je trouve que ça manque, ça n'existe pas. Et si on pousse, et j'espère pour toi que tu vas pouvoir le développer au maximum, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai une gamine qui adore dessiner, peindre, etc. Et l'autre jour, je cherchais autour de chez moi des cours de peinture un peu différents, quoi, tu vois, des associations cool, enfin bon, et je trouvais pas, ça a été très compliqué, et c'est vraiment par hasard une copine qui me dit attends, je connais nanana, et c'est vrai que ça pourrait être aussi super s'il y avait le côté aussi un peu artistique, tu vois, où on peut trouver une prof de chant, une prof de peinture, une artiste qui ouvre son atelier, etc. Tu vois, qui est aussi ça, et ça manque aussi beaucoup. Voilà, donc je sais pas. Ça, artiste, c'est vrai que ça serait une autre application. Mais ce qui peut être inclus dans la nôtre d'application, c'est un artiste qui va proposer autre chose. Je pense par exemple à de la peinture intuitive, parce que là ça va être, parce que nous on demande un diplôme ou une certification. C'est d'ailleurs une des professionnelles qui est inscrite dessus qui m'a donné l'idée. Et ça permet de donner un côté sérieux. Oui, par contre ça c'est très très bien. Je suis d'accord avec toi, vous avez bien, donc, c'est très bien. Voilà. Une artiste ou un artiste qui a une formation en psycho ou peu importe, en art-thérapie, voilà, ça va très bien parce qu'en art-thérapie on fait de la psycho. Et oui, elle est bienvenue, cette personne, sur l'application par exemple. Mais toi tu me donnes des idées sur... Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger. D'ailleurs, s'il y a des personnes dans le live qui ont des idées, moi je vous invite vraiment à contacter Dominique Chaland, elle est très sympa, et elle est très ouverte aussi. Voilà, quand on est entrepreneur, on est là pour échanger, et puis donc si vous avez des idées, ou si vous avez tout simplement envie de rejoindre son application, ou peut-être même de découvrir vous-même si vous avez des thérapeutes que vous ne connaissez pas autour de chez vous. Donc le nom de l'application pour retrouver tout ça, Dominique, c'est quoi ? Alors c'est les routes du bien-être, et puis mon fils qui fait bien le boulot, il a fait en sorte qu'elle remonte bien dans les moteurs de recherche. Donc en tapant les routes du bien-être, on arrive sur de quoi télécharger l'application. Le téléchargement, il est gratuit. Les professionnels qui sont inscrits pour l'instant, ils apparaissent géographiquement, justement, parce que c'est ça l'idée. Donc, la personne la plus près géographiquement de nous. Mais après, nous, ça s'arrête là, quoi. Okay. Après, on clique sur le pro, on va sur son lien de site. Enfin, chaque professionnel est indépendant. Et puis, si c'est quelqu'un qui est loin, mais qui est en visio, tant mieux. Mais ça peut être... je pense à
comment dire, quelque chose qui pourrait être pratique. Si j'ai un parent malade ou quelqu'un qui est malade et qui habite loin, eh ben ça peut être se dire tiens, près de chez toi il y a oui, bien sûr, qui pourrait être donc pour l'instant on en est au début, donc on est encore en phase de prospection, et comme je précise assez souvent, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, pardon Isabelle Rose, je t'oublie. Tant mieux, c'est bon signe. Qui écoute tout le monde, eh bien, ce n'est pas des listes achetées, c'est vraiment par la base du volontariat. C'est notre propre, c'est une prospection propre. C'est parce qu'on m'a posé la question une fois, parce que ça se vend les listes. Si y en a qui sont thérapeutes et qui m'écoutent, peut-être sont-ils rendus compte qu'ils se sont retrouvés sur des sites sur lesquels ils n'étaient pas inscrits. C'est valable quand on est même anonyme. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on voulait. Donc c'est plus long. Parce que effectivement, il y a besoin de convaincre les gens. Il y a aussi un système de recommandation qui marche bien. Parce qu'un thérapeute, un praticien, un lieu, un professionnel recommande quelqu'un. La personne s'inscrit. On a eu le cas là. Et le bouche à oreille, ça marche dans tous les sens. De toute façon, on est d'accord. Alors Dominique, j'ai vu que tu t'es pas connecté au live ce matin, donc les gens peuvent pas s'abonner à toi, ce qui est dommage. Donc où est-ce qu'ils font, comment ils font s'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'application par exemple, ou est-ce qu'ils te contactent? Dominique Chaland, est-ce que tu es sur TikTok? Quel est le... Oui, sur TikTok, écoute, ton pseudo? Après avoir raccroché, je vais me connecter. En fait, je t'ai écouté sur le live, j'ai écouté le début qui était super intéressant, mais c'était la première fois que j'allais sur un live TikTok, donc... intéressant. J'ai pas su comment me manifester, donc j'étais là, mais en anonyme. D'accord. De toute façon, on te retrouve aussi sur LinkedIn, sur Facebook, Instagram, je crois aussi, non? Je sais plus. Oui, Instagram aussi. C'est ça. Mais en fait, les routes du bien-être ont un Instagram. D'accord. Qui est sur le site. On essaye de mettre, de rassembler un peu les choses. Donc, les routes du bien-être, en tapant sur un moteur de recherche, vous allez avoir normalement toutes les infos pour aller après me retrouver. Normalement, j'essaye de m'identifier comme la fondatrice. Mais des fois, j'oublie parce que j'ai mon activité propre. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. C'est OK. Donc, je vais me connecter. Ouais, voilà, connecte-toi, comme ça, c'est... Voilà, je vais faire un petit coucou et puis peut-être mettre le lien du site, tout simplement. Tout simplement, voilà. Merci. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, est-ce que tu as en ce moment une actualité? Est-ce que tu proposes des choses au monde autre que cette application? Oui, moi je me suis formée par exemple à l'art-thérapie comme je suis autrice, mais mon actualité, elle est personnelle, j'en profite. Je profite de ce live. Mais bien sûr. Parce que je suis grand-mère pour la première fois. Oui, bravo, c'est trop cool. Ça, c'est chouette. J'ai une petite fille, je suis allée la voir hier et j'ai kiffé, mais... donc je suis la première d'une lignée de femmes. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Ouais. Et j'ai rencontré j'ai vu ma fille, cette petite fille, et j'ai trouvé ma place tout de suite. Parce que on parle pas assez des grands-mères, donc j'ai commencé des lives sur YouTube en disant on met les gros ventres. Et pareil, voilà, c'est encore des choses qui ont besoin d'évoluer. Comment elle s'appelle, cette petite fille? Compte avec les soignants, la femme enceinte, le postpartum, le baby blues. Donc moi, je me dis, il y a encore des choses à faire, quoi. On a besoin de tous ces thérapeutes. Voilà, j'arrive à rebondir. Et quel est le prénom de ta petite fille? Alors, je ne veux pas, sans l'autorisation des parents, je ne veux pas la divulguer. Ah bon? Mais juste le prénom, c'est pas, il n'y a pas sa photo ni rien? Non, ma fille est streameuse sur la plateforme Twitch. Ah.
Donc, je fais attention à ça maintenant parce que c'est quelque chose que je sais que certains font naturellement, mais là, c'est pas moi qui décide. D'accord. Comment le dire. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. On lui souhaite quand même la bienvenue sur cette terre à cet enfant et voilà, toutes les bénédictions du monde pour la grand-mère, la maman, le papa et toute la famille. Merci à toi Dominique Tankuta pour ta présence, d'avoir accepté d'être là pour la première. C'est jamais facile les premières, hein. C'est toujours du test et on se tâte et on se trompe et voilà. Donc tu as été là et ça fait quelques années maintenant qu'on se suit l'une et l'autre. Dans nos projets respectifs et c'est chouette. Voilà, vive la création et vive l'entrepreneuriat. Je te fais un bisou, je te dis à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont écouté. Bye bye. Et voilà. Donc c'était chouette, c'était donc Dominique Chaland et son projet des routes du bien-être. C'était sympa. Merci pour ceux qui ont écouté et qui vont la rejoindre peut-être dans son projet. N'hésitez pas à la contacter, en tout cas si ça vous donne envie de faire partie de son application. Alors ce que j'ai envie maintenant de vous partager, c'est un appel à témoins ou simplement une mise en lumière comme j'ai pu faire avec Eddie ce matin et Dominique maintenant. Est-ce que tu as envie de témoigner dans une prochaine matinale? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de fort? Est-ce que tu proposes une activité au monde, une entreprise? Est-ce que tu es écrivaine, artiste, peintre, chanteuse? Que sais-je? Qu'est-ce que tu fais sur cette planète qui fait du bien? Bien, si tu as envie d'en parler avec moi dans cette matinale, il suffit que tu me contactes en message privé et puis je t'accueillerai avec grand plaisir et tu pourras toi aussi partager ce que tu proposes au monde. Pour les infos pratiques, il y aura un replay régulièrement que je partagerai sur ma chaîne YouTube et aussi sur Spotify pour les personnes qui n'ont pas écouté, qui avaient envie de voir ce qui s'est dit mais qui ne pouvaient pas être là. Je fais un petit clin d'œil à Anthony qui m'a envoyé tous ses encouragements ce matin mais qui est au travail et qui m'a dit je ne pourrais pas être là mais voilà, je te souhaite une bonne première. Merci beaucoup. J'ai une communauté vraiment super sympa. Donc mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous le dire tout simplement un grand merci d'avoir été là pour cette première. Et puis merci d'avoir soutenu, liké, peut-être partagé, je ne sais pas, j'ai pas pu voir, mais en tout cas je vous envoie vraiment un doux message du cœur. Demain je vous retrouverai pour une nouvelle émission et demain on va parler d'amour parce que l'amour c'est important. On va parler de cette belle énergie et il y a une belle personne qui va venir témoigner demain qui s'appelle son pseudo c'est Paulette, elle dira ou pas son prénom et elle va nous parler d'un couple mixte. Elle va nous parler de mixité dans l'amour, mixité culturelle, mixité religieuse. C'est très très beau et donc on va parler d'amour. Voilà, donc si tu as envie de parler d'amour avec moi demain, tu nous rejoins à partir de 9h. Alors c'est exceptionnel l'émission demain, ça sera du lundi au samedi mais pas le dimanche, mais voilà, vu que c'est le lancement et que c'est le dimanche de Pâques, n'est-ce pas, je ferai quand même une émission demain. Je vous remercie, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye. À demain. Merci d'avoir été là.